Bonjour, j'ai été en invalidité catégorie 2, puis après en catégorie 3 par la sécurité sociale. Ils m'ont mis en retraite pour inaptitude. Je ne touche plus rien de l'assurance depuis décembre 2025, je suppose. J'ai perte totale et irréversible d'autonomie et vous ne touchez plus rien. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons à ça. D'une, il peut y avoir le fait que si vous êtes mise en perte totale et irréversible d'autonomie, dans ces cas-là, il faut le redire à l'assureur afin que lui réévalue le contrat en tant que tel et les clauses que vous avez signées. À partir du moment où on est en perte totale et irréversible d'autonomie, il faut cumuler plusieurs choses. Il faut effectivement ne plus pouvoir travailler, ni de pouvoir se procurer du gain ou des revenus par quelconque activité. Attention aux définitions, sur certains contrats, les définitions, elles sont que on ne peut même pas toucher de l'argent pour une surveillance ou un conseil. Vous savez, quand on est PDG, on travaille plus, mais enfin pas PDG, mais voilà, on touche de l'argent du fait d'avoir des parts dans une société, etc. Donc il faut vraiment perte totale et irréversible d'autonomie sur certaines définitions. Il ne faut plus pouvoir gagner du tout d'argent. Ensuite, il doit y avoir le fait que tu ne peux plus exercer les actes de la vie quotidienne, donc tu ne peux plus manger tout seul, t'habiller tout seul, te laver tout seul et te mouvoir, donc te déplacer tout seul. Ça c'est important, il faut que ce soit cumulatif avec la première chose. Et la troisième, il doit obligatoirement y avoir une tierce personne pour t'aider à faire ces actes-là de la vie. Donc là, c'est soit l'assureur, même si tu as été mis en catégorie 3, en perte totale et irréversible d'autonomie, il n'est pas informé parce que c'est la sécurité qui te l'a dit et tu n'as peut-être pas fait le nécessaire auprès de l'assureur pour lui dire de réévaluer ton taux et de réévaluer ta position, parce que dans ces cas-là, ça peut être pris en charge, effectivement, et dans ces cas-là, on rembourse le prêt, tout le prêt qui reste en perte totale et irréversible d'autonomie. Soit il y a une de ces trois clauses que tu ne garantis pas en entier, enfin tu ne coches pas en entier. Et dans ces cas-là, l'assureur pourra te dire que tu ne remplis plus ces critères-là. Mais normalement, en cas d'invalidité, de toute façon de catégorie 2, s'il versait, logiquement, c'est censé continuer. Et en fait, la dernière chose qui peut vraiment poser problème, et j'ai l'impression que c'est plus ça le souci, c'est ta mise en retraite pour inaptitude. Le souci, c'est qu'il y a des contrats qui disent qu'à partir du moment où tu vas être mis en retraite, c'est comme si tu n'étais plus invalide du tout. Tu es retraité. Et donc, toutes les garanties d'invalidité s'arrêtent parce que tu es mis en retraite ou en pré-retraite. Et dans certaines conditions générales, c'est indiqué entre parenthèses que même si c'est pour une retraite pour inaptitude, donc oui, tu es invalide, malheureusement ton contrat, je ne sais pas chez qui tu es, je ne sais pas quel contrat tu as signé, dit que si tu es mis en retraite ou en pré-retraite, toutes tes garanties s'éteignent, hormis le décès. C'est possible aussi. Ensuite, il y a des contrats, c'est une question d'âge. À partir du moment où tu arrives à 65 ans, il y a des contrats comme ça, même si ton prêt se termine bien plus tard, à partir du moment où tu arrives à 65 ans, même la perte totale et irréversible d'autonomie ne t'est plus accordée. C'est-à-dire que le temps, je sais pas, admettons, tu es en invalidité, donc en perte totale, en invalidité totale, ça veut dire que tu es à 66% ou plus, et oui, tu es bien indemnisé mensuellement sur ton prêt immobilier. Et d'un coup, tu as 65 ans, et en même temps, ta perte totale et irréversible d'autonomie, eh bien, le souci, c'est que c'est tes 65 ans qui vont prendre le pas en premier, parce qu'à partir du moment où de toute façon tu as 65 ans, même si tu deviens en perte totale et irréversible d'autonomie après cette date, ça ne fonctionnera pas. Donc pour moi, il y a vraiment une question de conditions générales à relire et les clauses, effectivement, pour voir comment tu rentres dans les clauses. Est-ce que tu rentres bien dans les critères cumulatifs? Il faut vraiment que les critères soient vraiment cumulés, pas de gain, quel qu'il soit, pas de pas pouvoir travailler, etc., de pas pouvoir faire tes actes de la vie et d'avoir une tierce personne qui est payée pour faire les actes pour toi, t'aider à faire ces actes-là. C'est surtout ça, et après c'est vraiment une question, ça peut être une question de retraite, parce que tu as été mise en retraite, et même pour une aptitude ça fonctionne plus, ou une question d'âge. Donc vraiment, c'est plutôt ça, c'est regarder ça, et pour la plupart d'entre vous, moi je vous invite, si vous avez un contrat sur lequel l'invalidité permanente totale n'est pas en capital, si on peut le changer, changez-le.
parce qu'il y a des contrats qui sont quand même vachement plus intéressants. Et à partir du moment où tu aurais été mis en catégorie 2, indemnisé à 66% ou plus par l'assureur, ils auraient remboursé l'intégralité de ton prêt. Et après, on ne se pose pas la question de savoir est-ce que je vais être mise en retraite, est-ce que j'aurai une perte totale et irréversible d'autonomie avant, après, est-ce que. On ne se pose pas la question, on rembourse l'intégralité. Après, il y a des contrats sur lesquels on ne peut pas aller si ton prêt se termine, je ne sais pas, à 75 ans. Ça, c'est sûr que sur certains contrats, on ne peut pas aller sur du capital en invalidité totale, je vais y arriver, permanente totale. Et dans ces cas-là, ce sera mensuellement, mais normalement, la perte totale irréversible d'autonomie, on peut aller jusqu'à 70 ans. Donc, si tu es avant, et puis même si tu es en retraite d'ailleurs, d'autres contrats, nous on fait attention à ça, sur les contrats, que tu sois en retraite ou pas, la perte totale irréversible d'autonomie, elle t'est acquise jusqu'à tes 70 ans. Donc voilà, je sais pas, il faut regarder tes conditions et je vous invite toujours, moi en tout cas dans un premier temps, à rappeler le conseiller qui vous a fait le contrat, vous faire expliquer vos clauses, vous faire expliquer le pourquoi du comment. Si vous n'avez pas vos conditions générales, faut les demander. Vraiment, il faut redemander toujours vos documents, c'est très important que vous les ayez. Et ensuite, après, c'est comment on se défend en fonction de quel est le retour de l'assureur, pourquoi il a arrêté, est-ce que j'ai un recours ou est-ce que j'ai pas de recours. Si c'est une application du contrat en tant que tel qui dit qu'à 65 ans ou retraite pour inaptitude, ça s'arrête. Malheureusement, il n'y a pas de recours sur ça. Voilà, bon courage.